Il est là, figé sur ses rails et dans son éternité. La peau de bois craquelée comme celle d'un vieil éléphant solitaire. Le wagon a arrêté sa course grinçante sur la rampe des Juifs au quai des Fantômes. Il a une gueule d'assassin. Il enfournait ses 70 voyageurs sans ticket retour. Ceux qui avaient échappé aux rafles parlaient d'une destination mystérieuse et fatale. Vers quelle gare roulaient donc ces trains dans la longue nuit d'Europe? Pichipoy, disaient les Juifs. Pichipoy veut dire nulle part en hébreu. Pichipoy, le pays d'où l'on ne revenait jamais. Au bout du long voyage, il y avait la mort ou l'enfer. Ils étaient coupables d'être nés, c'est-à-dire innocents. Auschwitz, gare sans nom, terminus des suppliciés, c'est là. 200 mètres plus loin, les rails disparaissent, avalés par les herbes folles, engloutis par les bosquets, le temps qui passe. Mais pour l'heure, nous sommes à Auschwitz-Birkenau. Un matin de froid, à cœur fendre. Un vol de 5 cygnes, libre comme l'air, crayonne le ciel nicotiné. C'est le vide qui impressionne le plus. Le regard n'accroche plus rien. Il y a la plaine, le froid, la plaine, un vertige horizontal. Cette immensité est le nombril du ventre d'où est sortie la bête immonde. L'œil y ricoche, le regard est accablé. Nous sommes devant 175 hectares de silence qui parle. Derrière les barbelés, il y a des barbelés, puis de sinistres rideaux de peupliers qui sont comme des cercueils qui poussent haut. Les cheminées encore debout implorent les nuages, carillons dérisoires, veillant sur un champ d'âmes grises, d'amis inconnus, d'immenses injustices, de vivants reproches. Auschwitz-Birkenau est un corps à corps avec l'invisible, un endroit presque abstrait et tout à fait réel. Birkenau est le rejeton monstrueux d'Auschwitz I, distant de 3 mauvais kilomètres. L'entrée en fer forgé y répète à perpétuité que le travail rend libre. Les visiteurs se photographient sous ce chef-d'œuvre de cynisme. Le cynisme est l'humour des totalitaires. Sur la grille, pas de cadenas comme c'est la mode ailleurs, dans les lieux fréquentés par l'insouciance voyageuse. Un cadenas ici serait du plus mauvais goût. Là, le nazisme a recyclé une caserne polonaise en lieu d'épuisement et d'extermination. Mais l'endroit a encore figure humaine, si l'on peut dire. Le délire absolu est pour plus tard, pour Birkenau. À Auschwitz I, on a aussi massacré industriellement. Voisine de la potence à crocs de boucher, la chambre à gaz, crypte atroce où la douleur est palpable, comme une matière première. Le plafond est strié de traces d'ongles, comme si les étouffés avaient griffé le toit pour s'en échapper. Respirez un peu. Respirez une dernière fois. Le fond de Birkenau porte le nom de Canada. Il incarne l'idée de la terre promise. C'est là où les arrivants se dépouillaient de leur vie d'avant. Les autres, ceux qui avaient été jugés trop faibles, enfants, vieillards, jeunes mères, étaient déjà gazés. On arrachait les dents en or aux cadavres encore tièdes. Les chambres à gaz et les 2 crématoires ont été pétardés pour en effacer la trace. C'est raté. C'est là. Là, au bout du Birkenau, nous attendent des visages. Des valises contenant ce que les raflés estimaient de plus cher sont tombées les photos des gens d'Auschwitz. Des photos des jours heureux, de sourires, d'amour que l'horreur a cru briser, des photos de mariage et d'échappées belles vers la mer, de bonheur passager, des trains inoubliables, des photos belles à pleurer. Mais on ne pleure pas à Auschwitz quand on entre le matin pour en sortir le soir. On n'a pas le droit. Ces photos qui nous regardent, miracles en noir et blanc, muettes, triomphent de tout le reste. Elles fredonnent la chanson d'Auschwitz, qui est un cri de désespoir et un avertissement. En repartant à main gauche, une rose rouge maigrelette, pétrifiée de froid, accrochée dans les barbelés par un gentil passant. La nuit tombe comme une pierre lourde.